Bonjour, nous allons voir la création d'un flyer à 3 volets avec des pointillés pour le pliage. Un flyer, c'est une brochure en français. Donc, ici, sur la page d'accueil de Publisher, vous pouvez trouver des exemples. Ici, nous avons une brochure, ou par la case de recherche, rechercher avec le mot brochure. Des exemples de brochures. Donc, voici le résultat de la recherche. Parmi ces brochures, nous allons choisir une brochure à 3 volets. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Mais le problème est que le thème ne vous plaira peut-être pas, ce qui vous obligera à effacer tout pour tout recommencer. Donc, dans ce cas-là, autant commencer avec une page vierge en format paysage, comme ceci. Le but de l'opération est donc d'avoir 3 volets de dimensions égales, de façon à plier notre flyer en 3. Pour ceci, j'ai trouvé une petite astuce. Donc, vous cliquez sur l'onglet Insérer, vous insérez un tableau à 3 colonnes, c'est-à-dire ici les 3 premières cases de la première ligne. Si vous cochez les 3 cases en dessous, ça vous fera 3 cases et 2 lignes. Donc là, nous allons prendre ceci. Nous allons agrandir le tableau en prenant soin de mettre la partie grise à l'extérieur de la page, cette partie grise ne faisant pas partie du tableau. Nous faisons pareil à droite. Il faut bien penser que l'intérieur du tableau se trouve entre les parties grises et la partie grise n'en fait pas partie. On va agrandir un petit peu en hauteur. Voilà. Donc nous avons bien notre tableau avec 3 colonnes. Par contre, on ne voit pas les lignes qui séparent ces colonnes. Ici, en cliquant sur 2.1K par exemple, et si on met une couleur de ligne en rouge de façon à bien les voir, en bordure, vous choisissez bordure intérieure. Et nous voici avec 3 colonnes de 3 et les séparations entre ces colonnes. Maintenant, le but, c'est de nous faire des pointillés de façon à faire un marquage pour pouvoir plier notre flyer lorsqu'il sera fini. Pour ce faire, vous allez toujours dans Insérer et vous choisissez Forme. Dans Forme, vous voyez plusieurs formes et vous avez Ligne. Vous choisissez la ligne sans flèche au bout. Vous vous retrouvez avec une croix à la place de votre pointeur. Vous placez votre pointeur en haut, à proximité à peu près de la ligne rouge que vous avez de séparation, et vous tracez votre ligne de haut en bas. Une fois fait ceci, vous lâchez votre clic, vous sélectionnez, vous obtenez une petite croix, cette ligne, et vous la faites glisser vers la droite, par-dessus la ligne rouge. Nous avons une ligne pleine. Maintenant, le but de l'opération, c'est de la mettre en pointillé. Donc, en cliquant ici, vous avez le choix des lignes, double ligne, etc. Et pointillé ici en noir, en bleu, en orange. Donc, je vais choisir en noir. Et j'obtiens ma ligne en pointillé noir. Je recommence donc l'opération pour la deuxième séparation. Donc, insérer, une forme, ligne. Je mets approximativement à hauteur de la ligne rouge. Je trace mon trait. Puis, dans style de forme, je choisis pointillé. Je glisse ensuite cette ligne sur la ligne rouge, comme ceci, et j'obtiens mes 3 volets égaux avec mes lignes de séparation.
Je n'ai plus besoin du tableau, donc je le sélectionne avec ma croix. Et à l'aide du bouton supprimer de votre clavier, vous supprimez. J'obtiens donc mes 3 volets. Dans ces volets, bien entendu, vous pouvez y mettre toutes sortes de choses. Par exemple, en cliquant sur insérer forme, des formes variées. Je vais mettre par exemple un rectangle dans le volet de gauche, en faisant bien attention de ne pas superposer mon rectangle au pointillé qui sera l'endroit du pliage. Ensuite, le remplissage, vous choisissez soit un remplissage, soit aucun, au niveau des couleurs. Et pour les bordures, vous avez toujours le style de forme, et vous pouvez choisir à loisir des bordures doubles, par exemple, comme celle-ci. Vous pouvez insérer d'autres formes, bien entendu. Vous pouvez insérer en ovale, par exemple. Donc vous vous placez en haut et vous faites glisser jusqu'en bas. Vous agrandissez, toujours en faisant attention de ne pas vous superposer à la ligne de pointillé. Comme ceci. Et vous continuez votre thème selon votre désir. Quelques petits exemples. Voilà. Et je vais insérer une dernière forme. Un triangle, par exemple. Comme ceci. Je peux choisir ça et une couleur de remplissage, par exemple, celle-là. Voilà, donc j'obtiens mon flyer à 3 volets. Maintenant, j'ai que le recto ici. Il me faudra le verso. Je peux choisir d'avoir exactement la même chose de l'autre côté. Vous faites un clic droit ici sur la page, insérez la page en double, et vous voici avec les 2 mêmes pages. Si vous ne voulez pas les 2 mêmes pages, rien ne vous empêche de supprimer les formes que vous avez pu insérer, de façon à y mettre du texte, un logo ou toute autre chose. Pensez bien aussi, lorsque vous allez imprimer, si c'est un flyer professionnel ou même amateur, hein, pour la famille, pour un mariage, par exemple un baptême ou autre chose, pensez à prendre du papier assez épais tout de même. Minimum, je dirais 120 grammes, au maximum 180 grammes. Au-delà de 180 grammes, vous allez avoir des soucis lorsque vous allez plier votre papier. C'est-à-dire, s'il y a des couleurs, si vous choisissez une couleur de fond sur votre papier, au-delà de 180 grammes, ça va occasionner des craquelures au niveau de la pliure. Donc, à éviter si vous avez mis de la couleur de fond. En papier blanc, on peut monter jusqu'à 210 grammes sans que ça soit trop voyant. Au-delà, quoi qu'il arrive, vous aurez des pliures. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir les pointillés des 2 côtés, puisque je conseille plutôt de les mettre, si on décide que ça, ce sera la partie qui sera visible, le flyer plié, on peut très bien supprimer les pointillés et ne les laisser que sur l'intérieur, c'est-à-dire sur la 2e page, qui sera l'intérieur de votre flyer. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, passez par le forum.